Bonjour à tous. En GMP, les fonctions trigonométriques cosinus, sinus et tangente sont hyper présentes dans un paquet de matières telles que mécanique, dimensionnement des structures, électricité et bien d'autres. Il est donc essentiel de maîtriser ces fonctions et c'est pourquoi pour cette première vidéo de la playlist trigonométrie, nous avons fait le choix de repartir au début du commencement en expliquant les bases à connaître sur le cercle trigonométrique. Étant donné un repère orthonormal OIJ, le cercle trigonométrique est simplement le cercle de centre O et de rayon 1. Donc ici, l'axe des abscisses est en rouge, donc le 1 rouge c'est le 1 sur l'axe des abscisses, et pareil sur l'axe des ordonnées ici en bleu, le 1 qui est là, dessiné en bleu pour représenter où est le 1 sur cet axe-là. Et donc le cercle de centre O et de rayon 1. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment à tout réel x, on peut associer un point sur le cercle. Donc ce réel x là justement, il faut voir que il va venir de la droite des réels ici en rose. Donc on a, si on veut, une copie conforme de l'axe des ordonnées ici, mais sauf qu'on l'a décalé de 1 sur l'axe des abscisses. Et donc en gros, sur cette droite graduée là, on peut considérer justement un x ici par exemple, et on va voir comment à ce x là, on associe un point sur le cercle en enroulant la droite autour du cercle. Donc pour cet enroulement, on va procéder de deux façons. On va d'abord s'intéresser à la demi-droite ici des nombres réels positifs, et après dans un deuxième temps, on s'intéressera à la demi-droite avec les réels négatifs. Donc ici, on commence par enrouler en fait la droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc qu'on appelle le sens trigonométrique ou le sens positif. Et donc ça donne ceci. Donc de proche en proche, en enroulant la droite, on va voir justement le x qui va s'arrêter à un endroit sur le cercle. Donc ici, il faut bien voir que on a sur la longueur du cercle ici, la longueur correspondant à x. Donc si on regarde bien, le périmètre du cercle, c'est 2π fois le rayon du cercle, et comme le rayon c'est 1, ça nous fait un périmètre égal à 2π. Donc quand on a l'axe de départ, c'est-à-dire la droite des réels telle qu'on l'avait au départ, ici, eh bien on préfère presque la graduer non pas 0, 1, 2, 3, etc., mais on préfère mettre des valeurs liées au périmètre qui est égal à 2π. Donc c'est comme ça qu'on voit qu'on va plutôt placer 0, donc surtout π sur 2, π, 4π sur 3, etc. Et donc quand on va enrouler cette demi-droite autour du cercle, eh bien forcément ces valeurs-là, ou les points correspondants, vont se placer à un endroit particulier du cercle. Donc on commence par commencer, si on veut, l'enroulement. Donc quand on commence ça, et donc on arrive ici, eh bien on voit qu'on a placé π sur 2, et justement comme π sur 2 c'est 2π divisé par 4, eh bien on a fait un quart de cercle. Si on continue, on va réussir à placer en fait π, donc qui se trouve exactement là, c'est-à-dire qu'en fait comme 2π c'est la moitié du nombre 2π, eh bien c'est la moitié du périmètre, et donc on a fait un demi-tour de cercle. Et ainsi de suite, on va placer 2π sur 3 ici, puis 2π. Alors on constate justement quand on place 2π, on voit que le point correspond au point de départ où on avait déjà 0. Et on peut continuer, on va placer donc π sur 4 par ici, et en terminant le travail, on va arriver à placer 3π, et là on constate que 3π est au même endroit que π. Donc ça c'est pour la demi-droite des réels positifs. Alors maintenant, si on travaille avec les nombres réels négatifs, eh bien en fait on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ce qui s'appelle aussi le sens négatif. Donc le sens trigonométrique c'est dans ce sens-ci, le sens négatif c'est dans l'autre sens. Et
donc les quelques valeurs qu'on a placées ici, hein, moins pi sur 3, moins pi, moins 2pi, ben on va voir où est-ce qu'elles arrivent sur le cercle. Donc on commence par le début, et on arrive à placer moins pi sur 3. En continuant, on va voir apparaître où arrive moins pi, mais sans grande surprise, moins pi, on a fait un demi-tour, puisqu'en fait, au départ ici, sur la droite, la demi-droite, là, entre 0 et moins pi, la longueur c'est pi, donc forcément ça fait un demi-périmètre. Et si on continue, on va voir que moins 2pi, en fait, il se retrouve aussi au même niveau au même point que le 0 de départ. Bien, donc en résumé, on a la droite des réels, donc avec nombre négatif, nombre positif, et on voit que lorsqu'on a enroulé la droite, donc la partie supérieure dans le sens positif, et la partie inférieure dans le sens négatif, eh bien on se retrouve à l'arrivée avec ce cercle-là, et donc on constate que à un point du cercle, il lui correspond en fait plusieurs valeurs réelles, quoi. Donc c'est-à-dire que quand au départ on était parti de un x, on lui associe un point sur le cercle, à un réel x on lui associe un point sur le cercle, on se rend compte qu'il y a plusieurs réels x, donc par exemple ici 0, 2pi et moins 2pi, ce sont trois réels différents, puisque par exemple 2pi, c'est 2 fois 3, 14 et quelques, donc ça fait 6 et quelques, donc c'est bien un réel différent de 0, qui est bien un réel différent de moins 2pi, et ils sont représentés, si on veut, par un point sur le cercle, et c'est le même point. Et pareil, ici, on constate, avec pi, moins pi et 3pi, ça nous fait trois valeurs qui sont représentées par un seul et même point sur le cercle. Alors, faire attention, puisqu'on a tendance, lorsqu'on manipule le cercle trigonométrique, donc par exemple là je reprends l'exemple de 3pi et pi, mais comme ils sont représentés par le même point sur le cercle, des fois on a envie de dire que 3pi est égal à pi, mais ça c'est clairement faux, parce que 3pi c'est en fait le nombre 3 fois 3, 14 et quelques, donc ça fait 9 et quelques, et c'est pas égal à pi qui est lui égal à 3 et quelques. Donc justement, on ne peut pas dire que 3pi est égal à pi, on peut dire qu'il est égal, donc 3pi est égal à pi à 2pi près, où 3pi est égal à pi modulo 2pi, mais on ne peut pas se contenter de 3pi égale à pi. Bon. Alors, maintenant qu'on a dit ça, en fait, en termes d'angle vu sur le cercle, là par contre, on a des choses qui se passent. Alors, justement, ici, il va falloir revenir donc au point de départ, on a un certain x sur notre droite des réels ici, et donc une fois qu'on a fait on a enroulé la droite autour du cercle, on a x au réel x, en fait, il lui correspond un seul point sur le cercle. Et donc ce point-là permet de définir l'angle, donc fait ici, donc à partir du vecteur i, là, du repère, jusqu'à ce rayon du cercle là qui va de haut jusqu'au point représenté par x. Et donc cet angle-là, justement, il va s'appeler l'angle en radian, qui est défini là, c'est x radian. Et donc ça, on peut le faire pour n'importe quel réel x. Et donc c'est pour ça qu'en fait, comme le titre ici l'indiquait, avec le cercle de Trigo, on peut définir les angles en radian grâce à ce procédé-là. Alors, a priori, l'habitude est plutôt de travailler avec ce cercle trigonométrique-là, à savoir que même si, par exemple là, en 0, on a vu que ça correspondait au réel 0, 2pi, moins 2pi, etc., mais on a plutôt l'habitude de noter uniquement le réel 0 à côté de ce point-là, et puis pareil pour les autres points, là, pour chaque point, en fait, il leur correspond une infinité de nombres réels, puisque c'est les mêmes tous les 2pi, mais pour autant, on a quand même plutôt l'habitude d'indiquer sur le cercle Trigo dans la partie supérieure les nombres réels entre 0 et pi, et pour la partie inférieure, on a tendance à mettre les nombres réels qui sont entre moins pi et 0.
Donc c'est plutôt, globalement, là, quand on manipulera dans la suite les cercles trigaux, on s'appuiera sur ce dessin-là. Mais par exemple, lorsqu'on travaille, non pas, parce que là, en fait, si on veut, ça fait penser qu'on travaille entre moins pi et pi, mais parfois, on travaille sur 0,2pi, et donc même si on a ce cercle trigaux-là devant nous, il faut être capable d'imaginer ce cercle trigaux ici, où là, en fait, les nombres qu'il y a derrière chaque point sont les nombres qui vont de 0 jusqu'à 2pi. Et souvent, la difficulté à travailler avec le cercle trigonométrique, c'est de jongler, justement, entre les intervalles qui sont à l'origine, en fait, de l'enroulement. C'est-à-dire qu'ici, à gauche, quand on dit qu'on considère les points qui vont de moins pi à pi, c'est parce que, en fait, au départ, on avait ici, sur la droite qu'on a enroulée, là, il fallait se concentrer que sur le segment qui va de moins pi, ici, jusqu'à pi. Et là, on a enroulé, en fait, ce qui était entre 0 et pi sur le dessus, et ce qui est entre moins pi en bas et 0, on l'a enroulé par en dessous, comme ça. Et c'est ce cercle-là qu'on récupère. Par contre, quand on voit le cercle ici de droite, eh bien, en fait, c'est le segment dans la droite là qu'on a enroulé là sur donc la droite verticale qui était là, il faut voir le segment qui va de 0 jusqu'à en haut là 2pi. Et là on a enroulé tout ce segment là, en fait on a enroulé jusqu'à pi ici, puis on a continué à enrouler pour aller jusqu'à 2pi ici. Et en fait, selon l'intervalle sur lequel on veut travailler, donc sous-entendu l'intervalle qu'il faudrait voir sur la droite des réels ici sur l'axe vertical, là, eh bien, selon sur quel intervalle là on travaille, eh ben ça va nous donner un cercle trigaux différent, si on veut. Donc par exemple là, c'est une des versions où il faut penser le cercle trigaux avec les angles qui vont de moins pi jusqu'à pi, mais il faut très bien, faut être capable aussi de voir celui-là qui va de 0 à 2pi, ou éventuellement de 2pi à 4pi, ou je sais pas. Enfin, je sais pas encore quel autre cercle on pourrait imaginer. Et donc évidemment, hein, par exemple là, si on a ce cercle-là à gauche, quand on voit moins 2pi sur 3, et en fait pourquoi ici c'est 4pi sur 3 ? Ben, tout simplement parce qu'en fait c'est moins 2pi sur 3 plus 2pi, donc moins 2pi sur 3 plus 6pi sur 3 qui nous ramène sur le 4pi sur 3. Et donc c'est pour ça que moins 2pi sur 3 et 4pi sur 3 sont bien représentés par le même point sur le cercle, parce qu'en fait l'écart entre les deux nombres réels c'est 2pi. Donc voilà, maintenant que tous ces rappels ont été faits, on va voir dans les prochaines vidéos comment utiliser le cercle trigonométrique.